Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je souris, c'est parce que cette journée a pris un tournant qui n'était pas tout à fait prévu. Ce matin, je vous ai filmé un crash test dans lequel je me suis concentrée sur une marque qui m'intriguait beaucoup, qui propose des produits à prix très raisonnable. Si tout va bien, cette vidéo est déjà en ligne sur la chaîne, donc je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous si par hasard vous l'avez loupé. Et cet après-midi, je me suis dit, tiens, j'ai une autre vidéo à leur proposer puisque j'ai déjà filmé des séquences d'applications et tout ça la semaine dernière. Il était temps que je me pose pour vous parler de cette sélection de produits dans ce petit seau là, trop mignon. Et justement, cette sélection en fait de produits va être très intéressante parce qu'il s'agit de produits à prix très doux. Je crois qu'il n'y a pas une seule référence qui coûte plus de 10 € et en plus il y a souvent des codes promo qui s'appliquent sur les produits en question. Donc je me suis dit, par ici, on adore les découvertes à petit prix, on adore les produits qui performent hyper bien et qui sont accessibles. Donc il était définitivement temps que je vous parle de tout ça. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces références en barre d'infos. S'il y a des bons plans supplémentaires pour réduire encore plus leur prix, ça sera également indiqué. Et du coup, on va pouvoir commencer tout de suite. Je commence par une nouveauté pour le teint de chez Makeup Revolution qui m'a vraiment surprise et je ne m'y attendais pas. J'ai commencé mon test un peu à reculons tout simplement parce que le dernier produit pour le teint de cette marque que j'ai testé, vous vous souvenez peut-être, on l'a crash testé ensemble sur la chaîne, ça n'a pas vraiment été une réussite. Loin de là, je l'ai sincèrement détesté. Je crois que c'est l'un des pires produits teint que j'ai testé depuis longtemps. Il s'agissait du Super Dewy et ça m'a vraiment refroidi parce que c'est généralement le genre de produit que j'adore, qui laisse un aspect lumineux sur le visage. Pas du tout, ça a juste laissé des patchs, ça s'est séparé, enfin c'était vraiment laid. Donc je me suis dit, est-ce que je teste ce nouveau fond de teint? Et puis bon, j'ai fini par craquer parce que son tarif est vraiment très intéressant. Et l'avantage de ce produit aussi, c'est qu'il y a plein de teintes qui sont proposées. Sincèrement, j'ai même eu du mal à me dire mais quelle est la teinte qui est faite pour moi. Finalement, j'ai commandé la F0.1, j'ai également commandé le F0.5 et je dirais que les deux teintes me conviennent. La F0.1 est sûrement plus adaptée à ma carnation actuelle. Donc du coup, j'ai commencé mon test et comme je vous l'expliquais, franchement, je dois dire que il est vraiment très bon. Il est 1000 fois mieux que le Super Dewy, ça c'est sûr. Ils indiquent que c'est un fond de teint qui va laisser respirer la peau mais qui laisse un aspect soft matte et c'est très étonnant que je vous dise qu'il m'a plu parce que vous me connaissez, j'ai vraiment tendance à me diriger vers des formules assez hydratantes qui laissent un aspect plus lumineux et les finis mat, ben ça m'intéresse pas toujours, mais là je dois dire que c'est en effet un rendu mat qui est naturel, qui n'étouffe pas du tout le visage, qui ne laisse pas d'aspect cartonné, qui ne se sépare pas. C'est un fond de teint qui évolue bien. Franchement, en fin de journée, le rendu était tout à fait joli. Je dirais juste que j'ai une petite réserve si vous avez une peau qui a tendance à se déshydrater. Peut-être que, en effet, sur des zones de déshydratation, c'est pas une formule qui vous plaira parce que ça peut marquer un peu. Mais il y a en même temps beaucoup de fonds de teint assez mat qui marquent les zones de déshydratation. Donc avant de porter ce produit, il faut évidemment réaliser un petit gommage de façon à éviter justement l'apparition de zones de déshydratation pendant la journée. Et n'hésitez pas à utiliser une crème hydratante qui apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Et vous verrez que ainsi, ce produit tient très bien et il évolue vraiment très bien sur le visage. C'est également une formule longue tenue, ils indiquent qu'on peut le porter pendant 16 heures. Alors je l'ai jamais porté pendant 16 heures, mais en tout cas pendant toute la journée, je dois dire que à chaque fois que je vérifiais un peu le rendu de mon teint, je me suis dit franchement c'était très joli. Alors comme je vous l'expliquais, évidemment j'aime son prix puisque c'est un fond de teint qu'on peut trouver à moins de 10 €, donc là clairement il est difficile de faire mieux, surtout pour ce rendu là. Ensuite sa couvrance qui est franchement très intéressante, c'est une couvrance moyenne qu'on peut construire et on peut même arriver à une couvrance assez importante si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après évidemment on peut moduler l'intensité. Ensuite le fait que son packaging soit très joli, ça ne gâche rien, il y a une attention du détail, un flacon pompe, on a également cet aspect un peu soft matte justement qui rappelle le fini du fond de teint et comme je vous l'expliquais il y a plein de teintes qui sont proposées. Alors ça c'est peut-être un point qui va être un peu compliqué à gérer puisque pour trouver la teinte idéale pour soi, eh bien ça multiplie un peu les options, mais vous voyez en me tournant vers une teinte qui généralement correspond à peu près à ce que je porte, ça a fonctionné, mais franchement cette nouveauté mérite le détour. J'ai été assez impressionnée. Alors, puisque je me concentrais sur la marque Makeup Revolution, je vais vous parler d'une autre très belle découverte. Et là, je dois vous avouer que je me sabote un petit peu parce que j'avais commandé ce produit pour une future vidéo dupe, mais j'ai été hyper impressionnée et du coup, j'ai vraiment envie de vous en parler parce qu'il s'agit d'une nouveauté et pour éviter qu'il y ait des ruptures de stock et tout, il vaut mieux que je vous en parle maintenant, quitte à vous en reparler plus tard dans une vidéo dupe. Mais vous allez voir un petit peu mon cheminement. En gros, il s'agit d'un bronzer crème comme ça. Et
c'est vrai que j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais dans les marques à petit prix, drugstore, etc., on retrouve assez rarement des bronzers crème dans ce format-là, ou même en stick. Il n'y en a pas beaucoup qui sont proposés. Ce sont surtout des produits de parfumerie. Et donc je me suis dit, allez, je vais le tester. J'ai commandé la teinte light, évidemment, parce que bon, avec ma carnation ultra blanche, il vaut mieux éviter les teintes trop foncées. Incroyable ce produit, quoi. J'avais peur que la texture soit hyper, vous savez, gélifiée, qu'elle joue trop sur la transparence, qu'elle se défasse sur le visage en faisant des patchs, en laissant des traces, etc. Ce n'est absolument pas le cas. Et évidemment, ce type de produit, ça m'a un peu rappelé soit le bronzer crème proposé par Tom Ford, ou bien je me suis dit que j'allais également le mettre un peu en compétition avec le bronzer de la marque Saie, dont j'ai beaucoup entendu parler et sur lequel il faut encore que je me penche. Mais même si je ne suis pas encore arrivée à toutes mes conclusions concernant ces différents comparatifs, je dois dire que ce produit en tant que tel, il est très réussi. Vous voyez, on est sur une texture qui est vraiment crémeuse, qui se travaille très bien. J'apprécie le fait que c'est un bronzer qui est beige, légèrement marron, mais qui n'a pas trop de sous-ton orange. Vous voyez, ça permet vraiment, notamment pour les peaux claires, de créer des ombres, de définir un peu le visage, ou même d'opter pour un aspect un peu plus bronzé au niveau du visage. Et quand j'ai travaillé ce produit au pinceau, mais j'ai vraiment halluciné. Regardez, il fait pas de traces, la texture vraiment, elle se travaille hyper bien, et quand on a fini en fait de le travailler, on réalise que c'est une crème qui vient se poser pour un aspect un peu plus poudré. Donc le rendu est franchement très naturel. Après, vous voyez, on peut passer vraiment le doigt et on n'a pas ce côté collant ou gras ou crémeux que certains produits crème peuvent avoir. Donc ça a également été une très belle surprise. J'adore ce genre de format dans tous les cas, je trouve que c'est hyper sympa. Quand on a envie de travailler des textures crème, je trouve que c'est idéal en fait, ces textures qui sont assez souples et qui se fixent et qui après laissent un aspect un peu poudré comme ça sur le visage. Le seul inconvénient de ce produit, et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, j'ai réalisé ça après l'application, j'ai commencé à inspirer comme ça et je me suis dit mais ça sent l'ananas ou la pina colada ou quelque chose comme ça, et en fait c'est en mettant mon nez dans le bronzer que j'ai réalisé que ce produit a vraiment une odeur d'ananas, mais hyper fort. Je dirais même franchement que ça m'inspire presque la pina colada. Alors heureusement ça sent pas trop la noix de coco, mais on a vraiment l'impression d'être face à une boisson sucrée, alors pas alcoolisée, il n'y a pas ce côté médicamenteux ou alcoolisé, mais par contre c'est hyper fruité. Alors bon, je sais pas quoi vous dire, je suis un peu dubitative, je trouve que ça n'apporte strictement rien, ils auraient mieux fait de même pas mettre de parfum en fait, mais si vous aimez les produits parfumés, ça peut être fun. Si vous aimez l'ananas, peut-être que ça sera un petit détail qui vous plaira. Pour ma part, je suis un peu en mode pourquoi vous avez fait ça, c'était pas indispensable, mais le produit est si sympa que franchement, je lui pardonne. C'est pas grave, il sent l'ananas, je vais passer outre. Alors ensuite je passe à une recommandation que j'avais vraiment hâte de partager avec vous parce qu'il s'agit d'une marque sur laquelle j'ai pas régulièrement l'occasion de me pencher. Il faut dire que c'est pas une marque qui est hyper populaire ou hyper demandée, mais de temps en temps j'aime bien me pencher un peu sur leurs nouveautés. Il s'agit de la marque Max Factor. Alors ces dernières semaines j'ai testé plusieurs produits pour le teint, mais je me suis dit que j'allais vraiment vous parler de celui-ci parce qu'il est vraiment hyper réussi. C'est le Face Finity Highlighter. Donc il y a plusieurs teintes qui sont proposées. Moi j'ai opté pour la teinte la plus claire, 001 Nude Beam. Je dirais que c'est vraiment la teinte qui va être parfaite pour les peaux claires, mais au-delà de ça c'est vraiment une teinte universelle finalement, parce que je vais vous montrer ça. Il s'agit vraiment un peu d'un champagne avec des sous-tons légèrement rosés mais qui sont pas trop présents, et alors évidemment on voit ça, on se dit waouh, ça réfléchit la lumière. C'est un peu la première impression que j'ai eu peur qu'il soit métallique ou trop pailleté ou ce genre de choses, et en fait je trouve que sur le visage, alors oui c'est un highlighter assez intense mais qui peut se construire, je vous montre, il joue un peu sur, vous voyez la finesse de la texture comme ça, et il réfléchit hyper bien la lumière. Donc je vais l'appliquer juste là à côté du bronzer et vous allez pouvoir le voir, mais regardez, ça ajoute vraiment un très joli glow sans effet de matière. Alors je préfère vous préciser, par exemple sur ma peau hyper blanche, on repère un petit peu, surtout par-dessus le blush, qu'il y a de légers reflets roses, et pourtant vous le savez, moi j'aime pas ça, mais là ça fonctionne hyper bien. Quand je porte un blush un peu rose ou un peu pêche, je trouve que ça permet vraiment de créer une jolie harmonie sur les joues, et ça crée vraiment un effet lumineux qui est du coup hyper naturel, et c'est ce que j'adore. Donc on l'applique vraiment en petites touches quand on veut justement retrouver cet aspect assez naturel, mais on peut aussi le construire pour obtenir un rendu finalement
waouh quoi, qui se voit depuis l'espace. Sa texture, c'est vraiment la meilleure chose à propos de cet highlighter. Elle est soyeuse, elle est fine, elle se répartit bien. Au pinceau, ça ne laisse jamais de traces et tout. Donc c'est un très joli highlighter. Vous devriez vous pencher sur son cas parce que franchement, je peux le comparer à certains highlighters de luxe qui laissent vraiment un peu cet aspect presque mouillé, vous savez, sur le visage, mais sans avoir le côté collant, puisqu'évidemment c'est une poudre. Alors je vous ai recommandé un bronzer, un highlighter, évidemment je passe au blush, et alors ceux-là vous les avez vus venir à 3 km, parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, je vous avais indiqué que j'avais déjà la teinte 20 Rose Flash, des Cheek Tint de Maybelline, et j'ai commandé cette autre teinte sur laquelle j'ai réussi à mettre la main, c'est la teinte 15 Nude Burn, et alors c'est bien simple, je les aime autant l'une que l'autre, ces blushs sont incroyables. Ces blushs, je pense que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps. Je les aime tellement, tellement, tellement. Je vous ai expliqué dans ma vidéo favori que leur packaging est franchement assez flippant et je ne comprends pas pourquoi ils ont opté pour ce packaging là. Parce que franchement, quand on voit un petit tube comme ça inspiré d'un tube de peinture avec une couleur ultra peps, on se dit ouh, on va être sur un blush hyper pigmenté, pas tout à fait facile à apprivoiser, notamment par les débutantes et par celles et ceux qui sont pas hyper habitués au blush crème, mais pas du tout. C'est une formule qui joue vraiment sur la transparence, il faut en appliquer peu et quand on étire la texture, eh bien ça, encore une fois, ça joue sur la transparence, donc en fait le rendu est hyper naturel. Aucun risque de se retrouver avec des joues genre en feu ou alors avec des traces, avec des démarcations. C'est une formule qui reste délicatement satinée en fait, qui imite le rendu naturel des joues lorsque vous savez vous avez un petit peu rougi. Il y a pas mal de teintes qui sont proposées, ces deux là comme je vous l'expliquais ce sont mes préférées. Je crois que dans la démo j'ai appliqué la teinte Nude Burn, mais celle-ci je l'ai également beaucoup portée ces dernières semaines. Oh là là, cette texture un peu gel, légèrement satiné mais qui ne laisse vraiment aucun effet de matière sur le visage, j'adore ça. Donc ça, mais c'est vraiment la pépite sur laquelle vous devriez vous pencher parce qu'ils sont merveilleux. Et mais en fait j'avais même pas tilté, je viens de regarder dans mon petit seau et il y a d'autres recommandations chez Maybelline. Alors celle-ci est un peu plus ancienne, c'est une nouveauté pour moi en fait parce que je m'étais jamais penchée sur son cas. C'est bien simple, je crois que je n'en ai jamais entendu parler. Je connais le format un peu plus grand de ces palettes, mais cette gamme de The City Mini, je sais pas, on voit jamais ça, non? Enfin, en tout cas, moi je l'ai jamais vu. Du coup, complètement par hasard, je l'ai ajouté dans mon panier et j'ai opté pour la teinte 400 Rooftop Bronzes parce que je me suis dit que ça allait être une harmonie franchement plutôt adaptée au quotidien. Vous savez quoi? Mais ces fards, ils sont trop bien. Cette petite palette ne coûte rien du tout. Là je suis en train de me dire qu'il va falloir que je vous filme une vidéo sur mes recommandations de petites palettes à petit prix parce que je commence à en avoir quelques-unes que j'apprécie vraiment entre les Wet n Wild et celle-là et puis il y en a même d'autres dont je vais vous parler un peu plus tard, mais elle est hyper réussie. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour le quotidien. Il y a vraiment des teintes un peu plus foncées pour créer des aspects un peu smoky, il y a des teintes plus claires pour éclairer un coin interne ou créer un petit maquillage lumineux parfait pour la journée. Et franchement, pour quelques euros seulement, j'ai été bluffée par la texture parce que c'est une texture poudre mais qui se travaille bien, qui fait très peu de chute. Selon les couleurs, on obtient un rendu un peu plus satiné ou qui tend vers le mat ou au contraire beaucoup plus lumineux. Là par exemple avec ces deux fards là. Ce fard-ci, j'adore le porter comme ça sur la paupière parce que ça permet d'apporter cette petite touche lumineuse que j'adore, mais vous allez le voir là dans les séquences que j'avais filmées, j'avais réalisé une sorte de petit smoky, un petit effet fumé pour le quotidien, notamment avec cette teinte qui est l'une de mes préférées de la palette parce que c'est trop beau ce genre de couleur et ça fonctionne trop bien. Ce jour-là, j'ai même pas ressenti le besoin de tracer un trait d'eyeliner, ce qui est très rare pour moi. Je trouvais que cet effet fumé se suffisait vraiment à lui-même et j'étais ravie de ma découverte. Donc ça c'est vraiment une petite recommandation en matière de fard à paupières sur laquelle vous devriez vous pencher si vous recherchez voilà, des petits formats faciles à transporter, qui sont faciles, efficaces et qui se comportent très bien. Je passe à mes superbes découvertes en matière de produits pour les lèvres. Ce sont deux catégories assez différentes. Alors, dernière recommandation Maybelline, c'est de nouveau une nouveauté. Je l'avais évoqué dans l'une de mes dernières vidéos. Je les ai ajoutées dans mon panier en même temps que la teinte supplémentaire du Cheek It Blush et... oh my god, je les aime trop. Il s'agit des nouvelles références Ultimate comme ça, vous savez, ce sont des rouges à lèvres hyper fins dans cette tendance là, des rouges à lèvres qui laissent un fini velouté. Il y a un aspect un peu luxe je trouve parce que vous voyez avec ce dégradé, ça me rappelle un peu les rouges à lèvres Hourglass, etc. Je vous en avais parlé, ils m'intriguaient, je les ai commandés.
comme je ne regrette pas, cette formule est au top. Donc si vous demandez ce que je porte sur les lèvres depuis le début de la vidéo, c'est ce rouge à lèvres là, dans la teinte 699 More Buff. Non mais c'est pas genre le nude parfait pour tous les jours, trop beau. Sur le dos de la main, ça donne ça, et je pense que vous pouvez voir à quel point c'est un rouge à lèvres qui laisse un aspect ultra velouté, vraiment mat, mais qui ne tiraille pas, qui ne marque pas, qui ne déshydrate pas, qui ne se transférera jamais sur les dents, etc. Et sa tenue, mais elle est bluffante. Et encore une fois, regardez ce rendu un peu soft matte, vous savez, qui lisse les traits au niveau des lèvres. Je trouve ça trop beau, parce qu'il y a assez peu de rouge à lèvres mat qui, au lieu de marquer justement, lisse les lèvres. Et je trouve que ces derniers temps, j'ai découvert des textures comme ça qui sont bien plus agréables, confortables. Vous voyez, je peux bouger la bouche dans tous les sens et j'ai pas l'impression que mes lèvres sont en train de s'arracher ou de craqueler. C'est merveilleux. Merveilleux. Donc évidemment, puisque la teinte nude me tentait, je l'ai ajoutée dans le panier et je me suis dit c'est vraiment le genre de texture qui devrait être très intéressante à porter en rouge comme ça. Donc j'ai opté pour la teinte 299 More Scarlet, et quand j'avais filmé les séquences justement la semaine dernière, c'est finalement la couleur que j'ai portée toute la journée. Non mais Taylor Swift sort de ce corps, cette couleur est trop belle et c'est vraiment le genre de rouge, on le porte et il se fait complètement oublier. On finit par oublier qu'on porte du rouge à lèvres, pas de catastrophe, pas de transfert, pas de, vous savez, de taches ou je sais pas quoi sur le menton ou sur les joues à cause de notre rouge à lèvres. J'ai adoré porter ces rouges à lèvres là ces derniers temps, donc je me devais absolument de vous les recommander. Et d'ailleurs, finalement, cette découverte ne m'a pas tellement étonnée, en tout cas ce coup de cœur ne m'a pas tellement étonnée, tout simplement parce que si vous suivez ma chaîne depuis un moment, ces rouges à lèvres là devraient vous rappeler ceux-là dont je vous ai déjà parlé. Ce sont les Superstay Ink Crayon. Alors il faut dire que bon, le format est quand même assez similaire, seulement là on est sur un embout un peu crayon jumbo comme ça, vous voyez, avec une petite pointe, et je dirais que ça, c'est déjà une formule que j'adorais, qui est assez hydratante et tout. C'est juste la version moins aboutie de ces rouges à lèvres Ultimate, puisque là on a une formule qui est un peu plus crémeuse satinée finalement, et là on plonge dans l'univers velouté, mat, etc. Donc ça dépend un peu ce que vous préférez. Moi je trouve que cette formule là, elle est vraiment un cran au-dessus, mais celle-là je l'adorais déjà et je portais déjà beaucoup ces rouges à lèvres, donc on va dire que je suis pas très objective. Ces deux gammes sont très sympas, mais là en ce moment, petite obsession pour celle-ci. Dernière recommandation pour cette vidéo de produits à moins de 10 €, ça, chez Revlon, c'est une nouveauté apparemment. Alors je vous parle pas beaucoup de la marque Revlon parce que ils sortent pas toujours des trucs absolument incroyables, mais je trouve que cette formule là est vraiment hyper sympa. C'est vraiment un produit hybride et original qui m'a beaucoup plu. Donc c'est la référence Revlon Kiss Cushion Lip Tint, et quand on dit lip tint, on s'attend à un embout mousse avec une formule, vous savez, très aqueuse qui va venir teinter les lèvres, et dans ces lip tints, il n'y a souvent quasiment que des teintes rouges ou roses ou ce genre de choses. Et bien là, ils ont réussi à détourner un peu les lip tints classiques. Je dirais que c'est un hybride entre une huile à lèvres, un lip tint et un gloss très léger, donc il faut vraiment le tester pour comprendre un peu de quoi je parle. C'est un embout cushion comme ça, on twist et il y a le produit qui sort, et lorsqu'on le dépose sur les lèvres, eh bien on a presque l'impression d'appliquer comme un petit baume à lèvres léger, vous savez, hydratant, très fin. Et puis en fait ça ajoute cet aspect satiné, délicatement pigmenté sur les lèvres, et le côté lip tint fonctionne vraiment parce que vous allez le voir dans les séquences, j'ai appliqué le produit, je vous ai montré son rendu, et après au démaquillage je peux vous assurer que mes lèvres avaient vraiment absorbé un peu cette couleur là, puisque j'ai des lèvres qui sont beaucoup plus claires naturellement. Donc c'est franchement un produit qui est ultra facile à porter. Pareil, vous allez l'oublier, il est confortable, il tiraille pas, et surtout il ne se transfère pas partout, il n'est pas épais. Donc pour une utilisation quotidienne, c'est idéal. Et en plus, même quand cet aspect légèrement satiné disparaît, eh bien on garde le tint, en fait la couleur qui est en dessous. Donc franchement, bluffé. J'ai opté aussi pour la couleur la plus nude délicate parce que j'étais vraiment excitée de voir une couleur comme ça dans une gamme de lip tint. Mais maintenant je me dis, il va peut-être me falloir d'autres couleurs
parce que c'est vraiment ultra pratique quoi comme format et puis le rendu est sublime. Voilà, pour ça, j'en ai terminé avec cette sélection de mes meilleures découvertes à petit prix de ces derniers temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, c'est à votre tour de me laisser un petit commentaire ci-dessous en me disant quels sont les produits là que je vous ai présentés qui vous intriguent le plus et surtout quelles sont vos découvertes récentes à moins de 10 ou moins de 15 € qui vous ont vraiment bluffé. J'ai hâte de les découvrir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!